Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce mercredi 31 octobre. Nous sommes à la veille de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Un 1er novembre où le peuple algérien a pris son destin en main par les armes pour se libérer du joug colonial. Une évocation dans ce journal. Et nous partirons sur les traces des martyrs de Tamza, l'un des bastions de la lutte armée au sud de Khenchela. 1300 martyrs sont tombés au champ d'honneur. C'est les vacances scolaires et un long week-end s'annonce pour les travailleurs. Un des événements que nous vous proposons de visiter, la 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Une importante affluence a déjà été enregistrée au premier jour de son ouverture. Bienvenue à tous. Pour commencer ce journal, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectue aujourd'hui une visite de travail au niveau de certaines unités relevant de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. Cette visite, qui entre dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de développement des différentes composantes de l'ANP, constituera une opportunité au général de corps d'armée pour inaugurer une série de chaînes de montage d'équipements de télécommunications. Durant la première nuit de novembre 54, une vague d'attentats a eu lieu sur le territoire en Algérie. C'est le début du soulèvement des combattants algériens. Les Moudjahidines s'organisent pour arracher l'indépendance de l'Algérie par les armes et même au sacrifice de leur vie. Une date symbolique pour nous tous. La révolution algérienne s'est d'ailleurs distinguée par ses principes et sa détermination. On revient 64 ans en arrière pour se rappeler de cette lutte armée qui a libéré notre pays du joug du colonialisme. Karim Haïfa. Le 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale qui avait sonné le glas sur le mythe de l'Algérie française, demeure une date symbolique pour tous les Algériens qui célèbrent demain son 64e anniversaire. Un 1er novembre où le peuple algérien prit son destin en main en écrivant par son combat libérateur une des plus illustres pages de l'histoire contemporaine. En effet, le 1er novembre 54, des hommes et un peuple, à l'issue d'une nuit coloniale de plus d'un siècle, décidèrent de passer à l'action pour mettre un terme à l'oppression, à l'ignorance et à l'exploitation d'un pays et d'une société algérienne ancrée dans ses valeurs séculaires. La déclaration du 1er novembre 54 montre ainsi de façon explicite la volonté des Algériens de casser le joug colonial par les armes pour arracher leur liberté. Le déclenchement de la guerre de libération était le thème principal et unique retenu à l'unanimité lors de la réunion historique du groupe des 22 en juin 54 à Alger. Les participants à cette réunion ont accepté à l'unanimité et avec enthousiasme le passage à la lutte armée parce qu'ils étaient convaincus que c'était le seul moyen de se libérer du joug colonial. S'en est suivi une guerre qui dura 8 ans, une guerre où l'armée coloniale a généralisé la barbarie à tout le territoire algérien, une véritable guerre avec ses héros et ses criminels, ses victimes innocentes, ses résistants torturés à mort ou guillotinés, une guerre avec ses porteurs de valises qui se sont battus pour une Algérie libre, une guerre avec ses villages brûlés, ses femmes violées et ses enfants morts de faim, de froid ou d'une balle lors de fusillades sur des manifestations, une guerre où les enfants paient encore de leur vie en jouant avec les mines antipersonnelles disséminées le long des frontières avec les pays voisins, une guerre sans merci où l'armée française usa de tous les moyens pour allonger le nombre de victimes, portant à plus d'1,5 million le nombre de martyrs algériens. Une guerre indélébile pour tous les Algériens qui aujourd'hui estiment que l'écriture de l'histoire de la glorieuse révolution de novembre 54 est un devoir de mémoire qui interpelle chaque témoin vivant de cette épopée. L'accomplissement de cette mission participe au parachèvement de l'œuvre de novembre 1954. Au sud de Khenchela, Tamza fut l'un des bastions de la lutte armée pendant la guerre de libération nationale. Cette région des monts des Ouled Yacoub et Nemcha a enregistré plus de 1300 martyrs tombés sous les bombardements de l'armée coloniale. Le reportage est signé Rahim Abdelaziz. L'emblème national trône sur le mont du Chelia. Braja Bni Melloul, Chelia, Ouled Yacoub et Tamza furent parmi les grands bastions de la guerre de libération nationale. Tamza a enregistré d'héroïques batailles contre l'armée coloniale française, conduite par les redoutables criminels de guerre tels les Bijards et autres Le Pen. Les habitants de Tamza
témoignent des atrocités de cette guerre dont les traces sont toujours vivaces. Dans cette région montagneuse, le colonialisme a privé les paysans de posséder ne serait-ce qu'un petit cheptel caprin. Tout nous est interdit. On nous dresse des procès pour des brindilles. On nous emprisonne même quand nos bétails pèsent. Chendgouma et Temza étaient dotés d'un camp d'internement où furent commis de grands crimes contre les populations. De grandes batailles ont été menées à Tamza. La commune de Temza reste l'un des bastions des Moudjahidines. Tamza a enregistré 1300 shahids et 3 cimetières pour nos martyrs. D'illustres combattants à l'image du shahid Ben Boulaïd ont participé à 2 grandes batailles au niveau des monts de Chendgouma et Bzez. Le camp de concentration de Temza en ruine. Aujourd'hui, les habitants de Temza aspirent à l'essor de cette région agro-pastorale. Le musée Lamsara, à l'ouest de la wilaya de Khenchla, un lieu qui renferme des reliques de guerre et des documents importants qui méritent le détour. Certains des objets exposés ont été rassemblés par le Moudjahid Mohamed Chakroun. Nesrine Ben Saïdi. Situé à l'ouest de la wilaya de Khenchla, le musée Lamsara expose aussi bien des œuvres peintes que des armes, des documents d'archives et objets de guerre ayant appartenu aux Moudjahidines qui ont combattu contre l'occupation française. Des objets rassemblés et réunis dans ce lieu par le Moudjahid Mohamed Chakroun. Ce musée possède des reliques de guerre, des pièces historiques d'une grande valeur, témoins d'une glorieuse guerre de révolution. En dépit de sa petite superficie, ce musée est un rempart contre l'oubli. Des historiens, des moudjahidines et même la nouvelle génération se rendent ici pour se remémorer l'histoire d'une glorieuse guerre menée contre l'occupation française. On retrouve ici des photographies de chouhada, des objets de guerre et même des documents très importants. Le musée du Shahid Mohamed Chakroun reste le témoin d'une glorieuse guerre de libération. Il est aussi le témoin de la grande bataille des Aurès dans la région de Bni Mloul qui fut la première wilaya historique. De nombreuses opérations de relogement sont organisées à travers tout le pays à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution. L'exemple ce matin à El Bayad et Béchar où des cérémonies de remise de clés ont été organisées. 1660 logements pour El Bayad, 310 logements de type public locatif à Béchar et une centaine de décisions d'attribution de lots de terrain à bâtir. Menel Boutouaba. Les affectations de 1660 logements ont été remises à leurs bénéficiaires Al-Bayad lors d'une cérémonie organisée spécialement pour l'occasion. La plus grande partie du quota était au profit des habitants de la commune de l'Abyad Sidi Chir. Cette opération est la plus importante depuis des années dans cette wilaya. Suivant le programme tracé par le président de la République concernant le logement social, nous avons présidé aujourd'hui une cérémonie de distribution de 1610 logements publics locatifs à l'Abyad Sidi Chir et 50 autres relevant du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, le FNPOS. Ces logements sont dotés de toutes les commodités nécessaires. Je remercie le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ces logements. La distribution et l'affectation se sont faites dans la plus grande transparence. Beaucoup de familles ont finalement eu leur logement et j'espère que celles qui restent auront les leurs très prochainement. Je remercie toutes les personnes concernées, à leur tête le président de la République, pour ce programme de logement au profit de la commune de l'Abyad Sidi Chir. Les affectations se sont faites de façon équitable et nous, personnes aux besoins spécifiques, n'avons pas été oubliées.
L'OPGI a annoncé l'attribution d'un autre lot de logements publics locatifs avant la fin de l'année à travers plusieurs communes. Les travaux de construction de plus de 55 000 LPL sont en cours à travers la wilaya. Ceux de 1500 logements seront achevés avant la fin de l'année également pour laisser place aux travaux d'aménagement externe et de raccordement au réseau. Direction la wilaya de Béchar, vers la daïra frontalière de Bni Ounif, où 310 bénéficiaires ont enfin eu les clés de leur logement public locatif lors d'une cérémonie durant laquelle 100 décisions d'affectation de lots de terrain destinés à la construction ont été attribuées à leurs destinataires parmi 1300 bénéficiaires au total. Mon plus grand rêve vient de se réaliser. J'ai toujours voulu avoir un logement. Dieu merci. Dieu merci, nous avons enfin notre logement après 5 années d'attente. J'en remercie le président de la République. Des logements dotés de toutes les commodités, réalisés en respectant les aspects spécifiques à la région, à savoir le climat et le volet socioculturel. Ces habitations sont également raccordées à tous les réseaux, le réseau électrique, d'eau potable, routier, de gaz, ce qui permettra aux citoyens de vivre dignement, sans oublier la distribution de 100 contrats pour des lots de terrain destinés à des logements ruraux. Depuis le début de l'année 2018, Bni Ounif a bénéficié de 400 décisions d'aide au logement rural, dont 180 ont été attribuées à travers les villages et les zones enclavées de la daïra, en plus d'un programme de réalisation de 100 logements publics aidés, dont les travaux de réalisation commenceront incessamment. Développement local toujours, plusieurs projets de développement socio-économique ont été lancés dans la wilaya de Batna. Un des projets phares très attendus par la population, cette route reliant Bouzina à Maafa qui aidera à désenclaver la région. Naïma Haouch. Coup d'envoi des travaux de réalisation d'une route reliant Bouzina à Maafa dans la wilaya de Batna. Une route névralgique s'étendant sur 24 km. En plus de sa plus-value économique, ce projet de 17 milliards de centimes devrait désenclaver 7 communes isolées dans les daïras de Bouzina, Tniyat El Abed, Men'a et Intouta, où vivent 60 000 habitants. Ça va désenclaver toute la région, notamment pour nous les Fellah, car on aimerait travailler. La région est plutôt montagneuse. Cette route va nous aider. Pendant que certains accueillent avec joie le projet routier, d'autres se réjouissent de l'acquisition d'un toit. Dans la commune de Chir, 90 logements sociaux ont été attribués et des infrastructures sportives ont été livrées à Aris. On est très contents, on remercie le président de la République et les autorités locales. Je ne m'y attendais pas. Quel bonheur! Par ailleurs, près de 1300 foyers des 3 communes d'Oulad Ouf, El Djezar et Soufiane de la wilaya de Batna ont été raccordés au réseau d'électricité et de gaz, mais pas seulement. Ces réalisations s'inscrivent dans le programme du président de la République. Ainsi, 2360 logements, toutes formules confondues, seront distribués en plus du raccordement de plus de 3000 foyers au réseau de gaz de ville et plus de 600 familles à l'électrification rurale. Nous allons également inaugurer et mettre en service plusieurs infrastructures sportives. La daïra de Barika n'est pas en reste puisqu'elle a bénéficié à son tour de projets de rénovation. Les travaux du sommet Algeria Future Energy se sont clos hier sur plusieurs recommandations. Selon le ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni, la volatilité des marchés des hydrocarbures oblige les entreprises à faire de plus en plus appel à l'innovation pour améliorer les process et réduire les coûts. Conditions sine qua non pour garantir leur pérennité et leur compétitivité. Camélia Melal. Les travaux du sommet Algeria Future Energy ont pris fin hier par l'adoption de plusieurs recommandations. Lors de cette rencontre qui a regroupé les plus grandes firmes énergétiques, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de diversifier les ressources de l'énergie et l'orientation vers les énergies alternatives pour une transition énergétique optimale. Le consensus est qu'il constitue la solution idéale dans la lutte contre le réchauffement climatique, à travers la promotion ou la production d'électricité propre en association avec le solaire et l'éolien.
Les experts en questions énergétiques ont par ailleurs recommandé de maintenir le cap sur la valorisation des ressources non conventionnelles et renouvelables, d'améliorer l'environnement global des affaires et encourager des partenariats gagnant-gagnant. Le recours aux technologies les plus avancées est également de mise à l'effet d'améliorer la performance des entreprises. Le développement de l'industrie pétrochimique et ce en aval de la production d'hydrocarbures a également été préconisé. L'Algérie aura réuni toutes les conditions pour reprendre sa juste place, c'est-à-dire une place importante dans le marché mondial du pétrole et du gaz dans tous ses segments. La présence à cette conférence de nombreuses entreprises d'envergure mondiale et les échanges qui ont eu lieu lors de cette conférence témoignent l'intérêt porté à notre domaine minier et attestent que l'Algérie est un pays attractif. Attractif parce que l'Algérie est un pays totalement sécurisé. Attractif parce que l'Algérie agit sans relâche pour l'amélioration du climat des affaires qui a déjà connu une très nette évolution. En dernier lieu, le ministre de l'Énergie Mustapha Guitouni a annoncé que la mouture définitive du projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera prête vers la fin du mois de juillet 2019. Toujours dans le domaine des hydrocarbures, plusieurs accords et engagements de partenariat entre entreprises nationales ont couronné la 7e édition du Salon international Hassim Saoud Expo des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers. Saïda Mayouf. Hassim Saoud Expo aura constitué 3 jours durant un espace idéal pour les jeunes promoteurs afin d'exprimer leur savoir-faire mais également acquérir l'expertise des grands groupes et multinationales présents dans le salon. Notre objectif, c'est de créer des liens et le transfert des compétences. Donc on a acquis certaines compétences des grandes entreprises. L'objectif, c'est de se développer dans notre domaine avec ces entreprises et de créer des liens professionnels. On a signé pas mal de contrats avec de nouveaux clients. Les entreprises nationales, on a un contrat avec l'entreprise nationale de travaux Puy, le NTP, on a commencé déjà à livrer et ils sont très satisfaits. Aussi, on a des négociations avec d'autres sociétés telles que Onafor et d'autres sociétés aussi. Échanges, contacts et doing business sont les maîtres mots du salon avec des horizons prometteurs pour des projets d'investissement entre pétroliers et leurs fournisseurs. Nous sommes présents en Algérie depuis 6 ans maintenant où nous avons des contacts réguliers, des contrats réguliers avec des sociétés privées. Des contrats en vue, des chiffrages, des contrats en vue exactement avec, nous espérons de concrétiser avec les associations de Sonatrach bien évidemment. Et nous sommes, je dirais pour l'avenir, nous sommes très très confiants. On participe chaque année. Pour nous, c'est une occasion non seulement de consolider notre place sur le marché national en tant qu'acteur économique principal, notamment dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi pour tisser, pourquoi pas, de nouveaux partenariats, à l'exemple de ce que nous avons déjà réalisé pour développer davantage notre activité, un transfert de technologie et pourquoi pas, ça c'est plus important, conquérir d'autres marchés, notamment en Afrique et les pays voisins, on fait allusion à la Libye. Pour répondre à toutes les questions, les accompagner, les assister, éventuellement exposer tout le dispositif juridique en relation avec leur activité, notamment dans son volet, tout ce qui est facilitation douanière et régime douanier économique, à partir de temps que ce sont en fait l'aspect le plus sollicité des opérateurs qui exercent dans le domaine des hydrocarbures. Et c'est sur ces notes positives d'opportunités d'affaires que prend fin la 7e édition de Hassim Saoud Expo. Avec 8000 visiteurs professionnels et 200 exposants, cette manifestation économique de taille aura regroupé les professionnels des hydrocarbures concernés par l'investissement dans le domaine oil and gas, le forage pétrolier et bien d'autres activités y afférentes. Votre programme pour ce long week-end, la 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Le salon enregistre déjà une affluence notable des visiteurs. Le stand de la Chine, invité d'honneur, propose un riche programme d'activités culturelles et des débats animés par des écrivains de ce grand pays d'Asie. Naïma Chekchek.
Invité d'honneur de cette 23e édition du Salon international du livre, le SILA 2018, la République populaire de Chine y participe avec un pavillon riche de plus de 10 000 livres liés au domaine de la culture chinoise, de la littérature et des sciences et celui de la littérature enfantine. Des livres traduits pour la plupart à l'arabe et au français. Des livres traduits du chinois à l'arabe et au français, mais il y a aussi des livres édités dans différentes langues. La participation de la Chine à ce salon en tant qu'invité d'honneur exprime de manière forte le renforcement des relations culturelles entre les deux pays. Ce sont au total 40 maisons d'édition chinoises qui sont représentées dans le stand du pays levant. Ceci en plus d'une élite parmi les écrivains chinois également présents, comme Mo Yan, le prix Nobel de littérature 2012. C'est une large participation de la Chine. Il y a nombre de maisons d'édition, nombre de penseurs et d'intellectuels. Il y aura aussi plusieurs conférences et ateliers de travail avec la participation de l'écrivain prix Nobel de littérature Mo Yan. Une occasion en or est tant attendue pour découvrir le monde de la littérature chinoise dans ce salon international du livre d'Alger. À l'étranger, le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Sidi Mohamed Omar, s'est entretenu hier à New York avec le président du Conseil de sécurité, Sacha Sergio Laurenti Soliz, avec lequel il a évoqué le renouvellement du mandat de la MINURSO. La rencontre qui s'est tenue à la veille de l'adoption de la résolution prorogeant le mandat de cette mission onusienne a constitué l'occasion pour le représentant sahraoui à l'ONU d'exposer la position de la partie sahraoui sur les points clés de ce texte ainsi que sa vision concernant les perspectives du processus politique parrainé par l'ONU. Par ailleurs, l'entretien intervient également au lendemain d'une réunion du Conseil de sécurité tenue à huis clos au niveau des experts pour examiner le projet de résolution de la MINURSO présenté par les États-Unis. Une vague de mauvais temps a frappé plusieurs pays européens, dont l'Italie, où 11 personnes ont été tuées, tandis que des dizaines de milliers de foyers sur le continent européen restaient privés d'électricité. Les fortes pluies, accompagnées de vents qui ont atteint les 180 km/h dans certaines régions d'Italie, ont entraîné aussi de graves perturbations de circulation. Les pays voisins de l'Italie sont également touchés par ces intempéries. Un kamikaze a visé tôt ce matin un bus transportant des fonctionnaires près de la principale prison de Kaboul en Afghanistan, faisant au moins 7 morts. Au moins 5 autres personnes ont été blessées dans cette attaque qui visait un bus transportant des employés de la prison de Pul Sharhi, selon un porte-parole de la police. Par ailleurs, un hélicoptère de l'armée afghane s'est écrasé ce matin dans l'ouest du pays, tuant les 25 personnes à son bord. Retour en Algérie. Partons à présent dans un village perché sur les monts de Tizi Ouzou où la solidarité n'est pas un vain mot. Là-bas, les femmes du village organisées en association se prennent en charge et lancent des projets importants dans le domaine sanitaire et environnemental. Très actives et déterminées, ces femmes d'Ahriq ont réussi à créer un dispensaire et un centre de tri des déchets ménagers. Un travail et une volonté qui forcent le respect. Le reportage de Samia Barour. Nous sommes à Ahriq, un beau village de la Kabylie situé dans la daïra de Bouzguen. Les femmes ici ont toujours réalisé des exploits uniques. Elles nous ont chaleureusement accueillis. Le Khalef, ou les braves femmes comme on les appelle ici, ont pu réaliser une unité de soins avec le soutien de toute la communauté villageoise. L'idée nous est venue en faisant la visite des malades. Une de nos malades nous a dit « Pourquoi vous ne créez pas un dispensaire pour nos piqûres, nos pansements ?» Et de là, on s'est dit « Il est temps de le faire. » On l'avait dans nos têtes. Donc, pour le financer, nous avons fait un calendrier. On l'a vendu. On a gardé l'argent. Nous avons fait la cueillette des olives du village. On a vendu l'huile, on a gardé l'argent. Et c'est comme ça que nous avons lancé cette unité de soins. L'ensemble des citoyens les ont soutenus pour réaliser ces causes nobles.
Ce bijou architectural qui a été réalisé en 8 mois seulement et qui a coûté plus de 240 millions de centimes est le fruit d'un sacrifice de toutes ces femmes, un projet qui a pu changer la vie des habitants d'Ahriq. Les habitants avant se déplaçaient jusqu'à Bouzguenville pour les soins, pour les injections. C'était pénible. C'est à plus de 5 km. Aujourd'hui, tout se fait ici. Et tout ça, c'est grâce à toutes ces femmes, aux habitants et à nos émigrés. Nous sommes allés voir le DSP qui nous a donné son accord, la direction d'Azazga, l'hôpital d'Azazga. C'est eux qui ont équipé. Les travaux, c'est l'association. Il y a eu des bénévoles qui nous ont aidés dans les travaux. Chacun a fait ce qu'il a pu. C'est avec la détermination et le courage de toutes ces femmes de l'association Afous de Kfous, main dans la main, que ce projet a vu le jour, en hommage à cette femme Zahwa Aftahar, la première fille qui a rejoint les bandes de l'école dans la région et qui a mené les plus grandes actions de bienfaisance. La femme d'Ahriq, elle est entrée à l'école à partir de l'année scolaire 50-51, pendant que la France a permis à la fille algérienne d'entrer à l'école pour la première fois en 1956. La culture environnementale a toujours été ancrée chez la femme d'Ahriq. D'ailleurs, un centre de tri a été réalisé par l'association des femmes, un autre exploit pour le village. On a fait la sensibilisation des femmes, on a fait le porte-à-porte pour expliquer comment trier ces déchets. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème pour le tri. Les femmes, elles trient très bien. La femme d'Ahriq procède même au compostage des déchets ménagers. À partir des déchets alimentaires, on les met dans des bacs. Et au bout de 6 mois, c'est prêt comme engrais. Il est très bien vendu. Chaque année, un plan d'action est établi. Les priorités pour cette année, mammographie pour toutes les femmes du village chaque 2 ans et la réalisation d'un cabinet dentaire prochainement. La femme rurale ainsi ne manque guère d'innovation ni de détermination. Elle a toujours été un pilier et un maillon fort au sein de la famille et de la société. Un grand bravo à toutes ces femmes. Du sport, football, pour terminer ce journal, le Serbe Louisded a été accroché sur son terrain par le Cap Borj-Borerij sur le score d'un but partout. Un match comptant pour la 12e journée du championnat de Ligue 1 de football Mobilis, disputé hier à huis clos au stade du 20 août à Alger. La formation borgienne rejoint l'OM Médéa et l'AS Ain Mlila à la 10e place, alors que le CRB reste bon dernier avec 7 points. En ouverture de cette journée, l'USM Alger s'est imposé sur le terrain de l'OM 3-1, confortant ainsi sa place de leader. En Ligue 2, le match Schlef-Mstrannem se jouera cet après-midi à 17h, rencontre qui sera diffusée sur Canal Algérie en direct. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.